Bonjour mes petits trésors, je suis Luna la fée et j'ai une histoire magique rien que pour vous. Que vous soyez encore éveillés ou que vous commenciez à vous blottir dans vos couvertures douillettes, je vous invite à rester avec moi pour découvrir un monde merveilleux rempli de rêves et de surprises. Emma et le secret de l'épée enchantée. Dans un château antique niché au cœur d'un royaume autrefois glorieux, la princesse Emma passait ses journées plongée dans la grandeur de la salle de la bibliothèque. Là, entourée de vieux parchemins et de secrets oubliés, elle découvrit une ancienne légende de l'épée enchantée cachée dans les profondeurs du palais. Cette épée avait le pouvoir de restaurer la paix dans tout le royaume. Une nuit, alors que la lune baignait les couloirs en ruine d'une lumière mystique, Emma sentit un vent mystérieux lui souffler une idée. « C'est aujourd'hui que je dois agir. » Elle s'approcha de la salle du trône, où trônait une fresque ancienne. En l'étudiant de près, elle vit quelque chose d'extraordinaire. Un rayon de lumière dessina un message en lettres d'or. « Seuls les cœurs purs triomphent. » Ces mots éveillèrent en Emma la certitude qu'elle devait entreprendre cette quête sans plus tarder. Le lendemain, équipée de détermination et de courage, Emma enfourcha son loyal destrier, prête à débuter son aventure. « En avant, cherchons cette épée », se disait-elle à haute voix, comme pour se donner du courage et aussi rassurer son fidèle cheval au pelage blanc étincelant comme la neige au soleil. Pendant ce temps, dans un coin de royaume où un vent prophétique murmurait aux oreilles des courageux, le prince Tristan entendait également cette légende et se hâtait pour offrir son aide. « La légende est vraie », pensait-il, en pressant le pas vers le château. Armé de loyauté et d'un amour sans faille pour son royaume, il rejoignit Emma. Ensemble, ils savaient qu'ils formaient une équipe imbattable, prête à percer le mystère de l'épée enchantée. Emma et Tristan, unis par une même quête, s'enfoncèrent dans la forêt magique. Les arbres majestueux murmuraient des légendes d'autrefois, les guidant de leurs sages chuchotements. « Écoute, » dit Emma d'un ton émerveillé, « la forêt nous parle. » Tristan acquiesça, ses yeux pétillants de curiosité. Les feuilles frissonnaient d'un vert flamboyant, dansant au vent comme des émeraudes brillantes. Les deux aventuriers avançaient prudemment, chaque pas les rapprochant de l'inconnu. Sur le sol couvert de mousse épaisse et douce, ils trouvèrent la première des énigmes mystérieuses faites de runes anciennes gravées dans des pierres. « Que dit-elle » demanda Tristan, intrigué. Emma, se penchant vers la pierre froide, murmura la réponse en déchiffrant les lignes qui changeaient légèrement de couleur à chaque mot prononcé. Soudain, une lumière chaude illumina les arbres autour d'eux, formant un sentier scintillant. « Suivons la lumière », proposa Emma, son visage éclairé d'espoir. Au centre de cette forêt mystique, les attendaient de nouvelles énigmes à résoudre. Chaque solution était un nouveau pas vers leur objectif. Ils eurent bientôt la visite d'une dryade majestueuse aux yeux d'un éclat vert intense. « Bienvenue, jeune cœur vaillant », dit-elle d'une voix douce, semblable à une brise légère. « L'épée enchantée repose dans une crypte secrète, protégée par d'anciens enchantements. Soyez prudents, car les pièges sont nombreux. » Les mots de la dryade résonnèrent comme une douce mélodie en Emma et Tristan, qui décidèrent de poursuivre leur chemin sans crainte. La forêt semblait les encourager, ses feuilles ondulant dans le vent comme une danse d'adieu. Leur quête était loin d'être terminée, mais chaque pas en avant les rendait plus sûrs de découvrir enfin le secret de l'épée enchantée. Après des jours de marche, Emma et Tristan arrivèrent devant les ruines majestueuses d'un ancien temple. Les murs, partiellement envahis par la végétation luxuriante, étaient ornés de gravures de héros déchus. Emma caressa les pierres froides, enchantée par leur sagesse antique. « Ces lieux sont empreints d'histoires glorieuses », murmura-t-elle, presque à elle-même. Tristan hocha la tête, absorbé par la beauté secrète de l'endroit. Ils découvrirent à l'entrée de la crypte un portail massif,
décorés de motifs solaires et lunaires, des symboles mystiques qui semblaient briller d'une lumière mystérieuse. « Je sens que nous sommes proches », déclara Tristan, sondant chaque détail du portail. Emma, à ses côtés, observa les énigmes gravées là, son esprit vif cherchant à en percer le secret. « Cela doit être la clé pour avancer », supposa Emma, scrutant profondément les motifs complexes. Avec patience et détermination, ils assemblèrent les indices comme des pièces d'un puzzle amoureux. Chaque élément dévoilé élargissait l'aura brillante du portail. Et soudain, alors que l'énigme prit sens entre leurs mains unies, une voix éthérée leur chuchota à travers les voiles du temps. Le portail s'ouvrit lentement, ses portes de pierre se déplaçant avec gravité, révélant un escalier en spirale qui s'enfonçait dans les ténèbres en dessous. En descendant avec précaution, ils furent plongés dans l'obscurité de la crypte, un sanctuaire prisonnier d'un silence presque palpable. Seules les lueurs de leurs torches magiques dansaient au mur, projetant des contes silencieux d'aventures millénaires. Emma et Tristan, complices dans le cœur et l'âme, marchèrent prudemment, sentant que leur destin s'écrivait dans chacun de leurs pas résonnants. Naviguant à travers les couloirs obscurs de la crypte mystérieuse, Emma et Tristan furent guidés par un sentiment commun de quête ardente. Leurs torches projetèrent des ombres dansantes, comme si les héros d'antan marchaient à leur côté, partageant leurs espoirs silencieux. Chaque sala était ornée de fresques racontant les récits épiques de ceux qui avaient autrefois brandi l'épée magique. Finalement, ils pénétrèrent dans une vaste salle circulaire, où l'atmosphère avait un calme presque légendaire. Au centre, sur un piédestal de marbre, l'épée enchantée reposait, baignée par une lumière douce et surnaturelle. Ses reflets dorés illuminaient le visage émerveillé d'Emma. « C'est elle », murmura-t-elle, émue par la beauté et le pouvoir tranquille émanant de l'épée. Tristan observait attentivement les alentours, toujours prêt à défendre leur avancée face à l'improbable. « Je veille sur nous », déclara-t-il avec assurance, sa voix tremblante légèrement d'excitation. Emma franchit les dernières marches qui la séparaient de l'épée légendaire et étendit sa main. Sa paume rencontra la poignée finement ciselée, et un frisson parcourut toute la salle, comme un souffle 1000 fois répété sur les murs de pierre. Des visions de batailles valeureuses et de serments de justice envahirent de l'esprit d'Emma, les voix des héros du passé la guidant inlassablement. Elle comprit alors que la véritable puissance de l'épée résidait dans la pureté de celui qui la brandissait. L'épée avait choisi et accepté Emma, et en cet instant, elle devint la gardienne de sa lumière éternelle. Dans la salle où reposait l'épée enchantée, une aura calme s'installa jusqu'au moment où une ombre effroyable commença à grandir à partir du mur lointain. Un être sinistre apparut, enveloppé dans un tissu de ténèbres mouvantes. Sa présence imposa un froid qui fit vaciller la lumière chaleureuse de la chambre. Emma et Tristan se lancèrent un regard d'encouragement silencieux. « Prêt ?» demanda Emma, serrant fermement l'épée entre ses mains. Tristan hocha la tête, son bouclier étincelant prêt à se dresser contre toute menace. L'affrontement s'amorça dans un rugissement furieux, l'ombre se jetant sur eux avec la fureur des cauchemars refoulés. Tristan, avec la prestance d'un chevalier dévoué, attaqua l'ombre pour détourner son attention d'Emma. Son bouclier brillait d'une lumière d'espoir, un éclat qui repoussa partiellement les ténèbres, offrant un bref répit. « Je suis à tes côtés, Emma !» cria-t-il, enfonçant sa volonté contre l'ennemi sombre. Emma, avec l'épée enchantée vibrante entre ses mains, concentra sa volonté et la magie de justice se déploya. Chaque coup d'épée qu'elle porta émettait une résonance claire, emplie de promesses de pacification et de lumière. La force de leurs coups conjugués mit à mal l'ombre maléfique, ses traits se floutant sous la lumière de leur bravoure. L'ombre faiblit peu à peu, désorientée par la force combinée de la détermination et de l'épée. Avec un dernier éclat radieux, Emma et Tristan firent disparaître l'ombre, laissant derrière elle une paix douce et inébranlable infusant toute la salle. Triomphant,
Emma et Tristan quittèrent la crypte désormais baignée d'une lumière apaisante. L'épée enchantée brillait d'un éclat renouvelé, lié à l'âme d'Emma. Leur lutte avait non seulement purifié l'épée, mais aussi éveillé la puissance de l'espoir dans le royaume. En montant les escaliers en spirale, ils sentirent une légèreté nouvelle, comme si leurs efforts avaient allégé les fardeaux du passé. « Nous avons réussi », déclara Emma, admirant l'épée avec une gratitude silencieuse. « Et ensemble, nous continuerons à veiller sur le royaume. » Sa voix portait la promesse d'un avenir radieux. De retour au château antique, le peuple les acclama comme des héros. Les légendes de l'épée enchantée se répandirent avec douceur, rappelant à tous que la quête de la justice et du courage ne s'achève jamais tant que les âmes sont unies. Emma, tenant l'épée dorée comme symbole de sa foi, se tourna vers Tristan avec un sourire confiant. « Nous avons cette lumière en nous, » dit-elle, leur amitié scellant la promesse de protéger la paix retrouvée. Tristan ria doucement, ses yeux exprimant autant de joie que de fierté. Et ainsi continua l'histoire d'Emma et de Tristan, le duo qui brilla à travers le royaume. Ils édifièrent un souvenir éternel de l'amour, de l'amitié et de la victoire sur les ténèbres anciennes, inspirant d'innombrables générations à croire en la lumière et la justice. Et chaque nuit, en levant les yeux vers le ciel étoilé, les habitants du royaume se remémoraient la bravoure de ceux qui avaient un jour séjourné parmi eux et sauvé leur monde de l'oubli.